Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la vidéo numéro 11 de la série Outils mathématiques. Cette série que j'ai conçue pour vous aider à bien démarrer votre cycle universitaire ou bien vos écoles d'ingénieurs ou bien vos cycles prépa. C'est une série de vidéos extrêmement importantes. Ça concerne la base mathématique pour aborder plusieurs modules tels que la mécanique, l'électromagnétisme, l'électrostatique, thermodynamique et ainsi de suite. Donc, dans cette série de vidéos, j'ai rappelé tout ce qui est la base, c'est-à-dire ce que c'est que produit scalaire, produit vectoriel, produit mixte, leur interprétation, qu'est-ce que c'est que les coordonnées polaires, coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques, comment déterminer la base dans chaque système, passer d'un système à un autre, la vitesse et l'accélération dans chaque système de coordonnées. J'ai rappelé aussi ce que c'est que les opérateurs classiques, c'est-à-dire gradient, divergence, rotationnel, leur interprétation physique. Et dans la vidéo numéro 10, j'ai parlé de la théorème de la divergence. Donc le dernier de la série, c'est le théorème de Green à 2 dimensions qui devient théorème de Stokes à 3 dimensions. Donc je vais définir qu'est-ce que c'est que ce théorème et comment l'appliquer dans certains exemples, et bien sûr le détail, on le verra dans les modules comme l'électrostatique et l'électromagnétisme. Qu'est-ce que c'est que le théorème de Green? Donc le théorème de Green, c'est un théorème qui vous permet de calculer l'intégrale curviligne dans certains cas où c'est plus difficile. Donc on vous demande par exemple de calculer cette circulation, l'intégrale curviligne de V scalaire d de L. D de L, c'est un élément de longueur d'un contour gamma et V c'est un vecteur quelconque. Si on veut calculer cette intégrale curviligne, par exemple le travail d'une force, le travail c'est l'intégrale de F scalaire d de L. Le travail c'est un exemple d'intégrale curviligne. Eh bien, si vous avez ce vecteur-là et de la forme P de xy suivant i plus Q de xy suivant j, d de L en coordonnées cartésiennes, c'est d de x suivant i plus d de y suivant j. Ce produit scalaire, ça vous donne P d de x plus Q d de y. Eh bien, comment calculer cette intégrale sur un contour gamma? Bien sûr, des fois, on peut faire le calcul direct, mais ce théorème de Green vous donne une autre alternative. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que l'intégrale de ce vecteur produit scalaire V scalaire d de L sur une courbe C ou un contour gamma va se transformer en intégrale sur une surface. Quelle est la surface? C'est la surface entourée par gamma, c'est-à-dire cette surface-là. Et intégrer quoi? Intégrer d de q sur d de x moins d de p sur d de y. Voilà l'énoncé du théorème de Green. Il vous transforme une intégrale sur un contour gamma en une intégrale sur une surface. Bien sûr, des fois c'est plus facile de faire ce calcul, des fois c'est plus facile, d'où l'intérêt de ce théorème. Et on va faire quelques exemples. Prenons un vecteur v qui a pour coordonnées xy suivant i plus x au carré y au cube suivant j. Et on veut calculer la circulation de ce vecteur suivant le contour de ce triangle O, je dirais ACO. OAC. OAC, d'accord? Triangle OAC. C'est un contour fermé, c'est-à-dire je vais là, ensuite je pars là et je pars là. Voilà mon contour gamma. Bien sûr, on peut faire le calcul direct, je vais le faire tout à l'heure, mais je vais essayer d'appliquer ce théorème de Green. Bon, pour appliquer le théorème de Green, on va dire ce terme-là, c'est P de xy, ça veut dire xy, et ce terme-là, c'est Q de xy. Donc, je calcule tout de suite d de q sur d de x, donc ici c'est y au cube, d de q sur d de x, c'est 2x fois y au cube, et d de p sur d de y, c'est x. D de p sur dy sur x. Donc cette intégrale sur ce contour fermé va se réduire à une intégrale de cette quantité-là, mais sur cette surface en vert, sur cette surface-là. D'accord? 2xy au cube moins x d de x d de y. Bien sûr, dans ce cas-là, c'est un peu difficile de calculer cette intégrale. On va vous montrer comment il faut faire. Bon, là, c'est encore un cas où les variables ne sont pas indépendants. Vous voyez bien que pour x fixe, il ne varie pas entre 0 jusqu'à une valeur fixe, mais il varie entre 0 jusqu'à y égale à 2x. Pour cette valeur-là, vous voyez bien, pour chaque valeur, la variable x dépend de y. Vous avez y égale à 2x. C'est l'équation de cette droite-là.
D'accord? Donc, je n'ai pas le droit d'écrire, par exemple, cette intégrale. C'est l'intégrale f de x d de x multiplié par l'intégrale f de y d de y. Je n'ai pas le droit de séparer les variables parce que je suis dans un cas où les variables ne sont pas indépendantes. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fixe x, par exemple. Je fixe x et je fais varier y. Ensuite, je fais varier x, d'accord? Donc, je fixe x d'abord, l'intégrale sur x. Ensuite, j'intègre d'abord y. Cette quantité-là, j'ai factorisé par x. Qu'est-ce qu'il me reste? 2y au cube moins 1 d de y. Entre 0 jusqu'à 2x. Vous voyez, ça, c'est une fonction de x. Et tout ça, le résultat que je trouve ici, je l'intègre par rapport à x. X fois cette fonction d de x. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les variables indépendantes. Donc y, pour x donné, vous voyez bien que x dépend de y. Donc pour x fixe, y varie entre 0 jusqu'à 2x. Et cette fonction-là, elle dépend de x qu'il faut trouver. Et c'est après que j'intègre par rapport à x. D'accord? Ensuite, je calcule d'abord cette intégrale. L'intégrale de 2y au cube, c'est 2y à la puissance 4 sur 4. Et 2 sur 4, c'est 1 demi. L'intégrale de 1, c'est y, entre 0 jusqu'à 2x. Donc, ça me donne x fois 2x à la puissance 4. Ça veut dire 16 sur 2, c'est 8. X à la puissance 4, moins 2x, fois d de x. Voilà. Ensuite, x, bien sûr, varie entre 0 jusqu'à 1. Et ça vous donne 8 sixièmes moins 2 tiers, ça vous donne 4 tiers et ça vous donne 2 tiers. Bien, bon, le calcul n'est pas compliqué, mais l'étape ici la plus importante, c'est surtout pour calculer cette intégrale-là. D'accord? Donc là, et ce type d'intégrale, vous allez le rencontrer dans le calcul de centre de masse, par exemple, centre de gravité, dans le moment d'inertie. Et chaque fois que vous avez des variables qui sont dépendantes, c'est ce type de calcul qu'on fait. Bien. Maintenant, je vais essayer de faire le calcul direct sans passer par le théorème de Green. Ça veut dire que je calcule la circulation de O à A, ensuite de A à B, ensuite de B à O. Bon, sur OA, bon là, il suffit de chercher x, y, d de x, d de y sur chaque terme. Vous avez sur OA, bien sûr, vous avez y égale à 0. Et si y égale à 0, ça veut dire d de y égale à 0. Sur AB, qu'est-ce qui est fixe? C'est x. Donc x est égal à 1. Et puisque x égale à 1 constante, d de x égale à 0. Et sur BO, vous avez y égale à 2x. Donc d de y, c'est égal à 2 fois d de x. Donc je calcule l'intégrale de OAA. Sur OAA, vous avez x égale à 0, y égale à 0. Donc ce terme est égal à 0. Donc l'intégrale, elle est nulle. Ensuite, sur AB, vous avez x égale à 1, donc je remplace d de x égale à 0, ce terme est nul, donc il me reste uniquement ce terme. Je remplace x par 1, il me reste y au cube d de y. Y varie entre quoi et quoi? Entre 0 jusqu'à 2. Et cette intégrale me donne 16 sur 2, c'est 4. 16 sur 4, c'est 4. Ensuite, j'intègre de B à O. Vous voyez bien, de là à là, x, il varie entre quoi et quoi? Entre 1 jusqu'à 0. Entre 1 jusqu'à 0 et non pas 2. D'accord? Ensuite, je remplace ici y par 2x. Donc y, c'est 2. Bon, j'efface ici maintenant. Je remplace y par 2x. Donc ça vous donne 2x au cube, 2x au carré. Voilà, d de x. Ensuite, y par 2x, ça me donne 8x au cube. Multiplié par d de y qui est égal à 2x. 8 fois 2, c'est 16. X à la puissance 5, d de x. Bon, j'intègre. Bon, intégrale facile. X carré, x au cube sur 3. X à la puissance 5, x à la puissance 6, 6. Il me donne moins 10 sur 3. Je fais la somme. 4 moins 10 sur 3, c'est 4 moins 20 sur 6. Et j'obtiens exactement 2 tiers que j'ai obtenu dans la méthode de Green. Bon, là, j'ai calculé d'abord la circulation. Pour calculer, pardon, ici, donc voilà, pour calculer la circulation, j'ai calculé le flux, d'accord? J'ai calculé cette quantité-là. Bon, des fois, c'est l'inverse. Des fois, par exemple, c'est plus facile de faire... Oh, pardon. Bon, je vais arrêter. Voilà un deuxième exemple. Vous avez un vecteur v qui est égal au cube suivant i moins x au cube suivant j. Et on vous demande de calculer la circulation de ce vecteur suivant ce cercle-là de rayon 2. D'accord?
Donc vous voyez, si on peut utiliser les coordonnées polaires, certainement ça va être très compliqué. Donc là, au lieu de calculer la circulation directe, je vais utiliser le théorème de Green. Je vais calculer d de P, d de Q sur d de X, moins d de P sur d de Y, et je vais transformer l'intégrale sur le contour gamma à une intégrale sur la surface d'un cercle de rayon 2. Donc je pose, donc P de X pour moi, ce sera Y au cube, Q c'est moins X au cube, bien sûr D de Q c'est moins 3X carré, D de P c'est 3Y carré, donc cette intégrale va se transformer en intégrale sur la surface de D de Q sur D de X, c'est-à-dire moins X au cube, moins 3x carré, pardon, d de q sur d de x, moins 3x au carré, moins 3y au carré. Donc je simplifie par moins 3 et ça me donne x carré plus y carré d de x d de y. Donc comment calculer cette intégrale sur cette surface-là? Bon, je suis dans la surface d'un disque, un plan, pas de miracle, il faut penser aux coordonnées polaires. Là, on n'a pas le choix, c'est la méthode la plus simple. Donc je pose x est égal à r cosinus θ, classique, y égale à r sinus θ, donc r cosinus θ, y est égal à r sinus θ, et d de s c'est égal r d de r d de θ. Ça, on l'a vu en détail dans les coordonnées polaires. Vous voyez l'intérêt des systèmes de coordonnées. Donc on remplace x carré plus y carré, c'est r carré. d de s, c'est r d de r, ça vous donne r au cube, d de r d de θ. Donc là, les variables sont indépendantes. Donc je sépare l'intégration sur r, l'intégration sur θ. L'intégrale d de θ, c'est θ. L'intégrale de r au cube, c'est r à la puissance 4 sur 4. Et le calcul simple vous donne moins 24 pi. Donc vous voyez, autrement dit, en résumé, si on vous demande de calculer, bon, le théorème de Green nous dit la circulation de V scalaire d de L, c'est égal à l'intégrale d de Q sur d de X moins d de P sur d de Y fois d de S, d de X, d de Y. Si je veux calculer cette intégrale, c'est plus facile des fois de passer par ce terme que de calculer l'intégrale d'une façon directe. D'accord? Donc maintenant, à 3 dimensions. Bon, avant de regarder à 3 dimensions, vous avez encore une application de ce théorème de Green. Ça permet de calculer la surface de certaines géométries très compliquées. Et on va prendre un vecteur qui a pour composante P et Q, tel que d de Q sur d de X moins d de P sur d de Y est égal à 1. On s'arrange toujours que ce terme soit égal à 1. Et dans ce cas, vous voyez bien que la circulation se réduit à l'intégrale d de S, ça veut dire à la surface S, tout de suite. D'accord? Donc, si ce terme est égal à 1, voilà, si ce terme est égal à 1, vous voyez bien que l'intégrale, la circulation de vecteurs suivant ce contour gamma, c'est égal à la surface. Je vais vous donner quelques exemples où cette condition est vérifiée. Vous prenez par exemple P égale à 0, Q égale à X. Vous voyez bien que d de Q sur d de Y, d de Q sur d de X c'est 1, d de P sur d de Y c'est 0, donc ça vous donne 1. Là aussi la même chose, d de Q sur d de X c'est 0, moins la dérivée de moins Y par rapport à Y c'est moins 1, moins 1 c'est 1. Et dans ce cas-là aussi, ça vous donne 1 demi plus 1 demi, ça vous donne 1. Donc, la surface S est égale soit à ce terme, soit à ce terme, soit à ce terme. Donc, si on me demande, par exemple, de calculer cette surface-là, je peux prendre comme vecteur P soit ce terme-là, c'est-à-dire x suivant i, ou bien moins y suivant j, ou bien x sur 2 suivant i, moins y sur 2 suivant j. Nous, on va prendre ce terme, par exemple. Donc, S, d'après le théorème de Green, ce sera l'intégrale de x d de y. D'accord? Et puis, vous calculez ce terme par la méthode qui vous paraît la plus simple. Bon, dans ce cas, l'intégrale, bon, on va faire juste l'intégrale directe. Donc, l'intégrale de la A là, ensuite de la A là, ensuite de la A là. Donc, sur OA, vous avez y égale à 0, d de y égale à 0. Sur AB, x égale à 1, d de x égale à 0. Et sur BO, vous avez y égale à 2x, d de y égale à 2x. Donc, comme tout à l'heure, l'intégrale vous donne 1. Bon, ce qui est prévisible parce que la surface de ce triangle, c'est 1 demi, la base fois la hauteur. 1 demi, la base, c'est 1, la hauteur, c'est 2. Ça vous donne effectivement 1. Mais ça peut être utile dans certains cas très compliqués. Bien, passons maintenant au théorème de Green à 3 dimensions. Eh bien, à 3 dimensions, c'est ce qu'on appelle le fameux théorème de Stokes. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème de Stokes? Il vous dit que le fluide rotationnel de V d de S à travers une surface
est égal à toujours, le but c'est de calculer la circulation d'un vecteur suivant un contour fermé. Le théorème de Stokes vous dit c'est égal à rotationnel. Donc il vous dit que la circulation de ce vecteur sur une courbe contour fermé, c'est égal au flux de rotationnel de V sur n'importe quelle surface qui s'appuie sur gamma. Voilà un contour C. Voilà par exemple une surface qui s'appuie sur gamma, c'est demi-sphère. Mais je peux très bien prendre cette surface-là. Bon là c'est exagéré, je vais prendre voilà cette surface-là par exemple. Je peux très bien prendre cette surface-là qui s'appuie sur gamma. Je peux prendre aussi n'importe quelle surface qui s'appuie sur gamma, ce théorème est vrai. Un cas particulier, le champ électrostatique, vous savez que pour le champ électrostatique rotationnel de E égale à 0, ça veut dire que la circulation de E suivant un contour fermé égale à 0, autrement dit le champ électrostatique dérive d'un potentiel. Voilà une application de ce théorème de Stokes. Bon, passons à quelques exemples d'application. J'ai un vecteur V qui est égal à ce vecteur-là. Question, qu'a évalué le flux du rotationnel de ce vecteur, c'est-à-dire rotationnel de V d de S, sur la surface de cette demi-sphère. Vous voyez bien que le calcul est très compliqué. Oh là là. Donc déjà, il faut chercher rotationnel, ensuite calculer le produit scalaire et calculer cette intégrale sur une sphère. Il faut transformer les coordonnées cartésiennes sphériques. Bon, c'est très compliqué. Fort heureusement, il y a ce théorème de Stokes qui nous dit que pour calculer le flux de V sur une surface S quelconque, il suffit de calculer la circulation des vecteurs V sur le contour sur lequel s'appuie cette surface. Cette demi-sphère, elle s'appuie sur une surface qui est un cercle de rayon 4. Donc je calcule juste la circulation de V sur ce contour-là. Vous voyez, calcul simple. Donc V scalaire d de L bien sûr, c'est d de x suivant i, V en coordonnées cartésiennes, j'utilise d de L en coordonnées cartésiennes, c'est d de x suivant i plus d de y suivant j. Donc ça me donne y d de x moins x d de y. J'utilise toujours les coordonnées polaires, il n'y a pas de miracle, je pose x est égal à r cosinus θ, là c'est r égale à 4, il est fixe. D de x, c'est y égale à 4 sinus θ. Je transforme donc ce terme-là en remplaçant x par sa valeur, y par sa valeur. Vous voyez bien, le terme devient moins 16 l'intégrale, ou moins 16 l'intégrale d de θ entre 0 et 2π, parce que cos carré plus sinus carré égale à 1. Donc ça vous donne moins 16 fois 2π, ça vous donne moins 32π. Vous voyez la puissance de ce théorème de Stokes. Hein. Pour calculer le flux de ce rotationnel à travers une surface assez compliquée, il se réduit juste à la circulation de ce vecteur, une intégrale curviligne d'un vecteur sur une courbe. Bien. Un autre exemple, je veux calculer cette fois-ci la circulation. Donc, des fois, c'est plus facile. Vous voyez tout à l'heure, pour calculer le rotationnel, c'est plus facile de calculer la circulation. Dans cet exemple, c'est l'inverse. On va voir que pour calculer la circulation, il vaut mieux passer par rotationnel. Bon, voilà un vecteur yi plus zj plus xk. Question, calculer la circulation de ce vecteur sur ce contour-là. Hein, ce contour de là à là, ensuite de là à là, ensuite de là à là. Bon, certainement de là à là, ça va être plus simple, mais sur la partie circulaire, peut-être c'est plus compliqué de faire le calcul direct. Donc, on va voir que n'ayez pas d'entouré. Donc là, il y a le fameux théorème de Stokes qui va nous dire que ceci va être égal tout simplement à rotationnel de V scalaire d de S. Et S c'est quoi? C'est la surface qui s'appuie sur le contour gamma. Faites très attention, d de S c'est un vecteur. Donc son sens, il dépend de l'orientation de gamma. Donc si je parcours dans ce sens-là, vous faites la règle de la terre-bouchon, le d de S il est rentrant. Ça veut dire ici d de S il est suivant moins i. Il est perpendiculaire à i, mais dans le sens inverse. D de S est égal à moins d de S suivant i. Bien. Je vais vous dire tout à l'heure comment orienter d de S, retrouver le sens de d de S dans le cas général. Bien. Passons maintenant à, on a d de S, c'est moins d de S suivant i. Rotationnel de V, bon, je vous laisse le soin de faire calculer le rotationnel de ce vecteur. On a déjà fait ça plusieurs fois. Ça vaut dans ceci. Ce produit scalaire, ça vaut dans juste d de S. Donc V, rotationnel de V, scalaire d de S, c'est égal à d de S. Très bien. Donc c'est égal à d de S. Donc vous voyez bien que
cette intégrale se réduit à l'intégrale d de s bon, je peux utiliser les coordonnées polaires, bien sûr, d de s, r, d de r, d de θ, et intégrer r, d de r entre 0 jusqu'à grand R et d de θ entre 0 jusqu'à pi sur 2. Ou bien, ça, vous avez un quart d'un cercle, c'est pi, le rayon 1, donc pi r carré sur 4, ça vous donne pi sur 4. Voilà. Bon, je reviens sur l'orientation d'une surface. Donc, le vecteur normal a une surface. Vous avez deux cas de surface, ce qu'on appelle une surface ouverte, ce qu'on appelle une surface fermée. Une surface ouverte, voilà un élément de surface. La normale dépend de l'orientation que vous avez donnée à votre contour gamma qui entoure cette surface. Vous utilisez la règle du tire-bouchon. Si vous tournez le tire-bouchon dans ce sens-là, vous ouvrez, donc la normale est vers le haut. Si vous tournez le tire-bouchon dans ce sens-là, vous fermez la bouteille, donc la normale est vers le bas. Donc vous voyez bien comment on détermine le vecteur d de s. Pour une surface fermée, vous n'avez pas de problème. C'est toujours, par exemple, si je prends une sphère, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, bien sûr. Il est toujours perpendiculaire à la surface dans les trois cas. De l'intérieur vers l'extérieur, ici d de s va être dans ce sens-là, et ainsi de suite. Donc voilà pour la dernière vidéo de cette série, où j'ai entamé tout ce qui est la base pour la cinématique du point, et aussi tout ça vous aurez besoin en électrostatique, en électromagnétisme, tout ce qui est les systèmes de coordonnées, les vitesses et les accélérations dans les différents systèmes de coordonnées, les opérateurs vectoriels. N'hésitez pas bien sûr à partager ces vidéos avec vos amis, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt dans d'autres séries de TD corrigées bien sûr, et bonne chance et bon courage pour cette année universitaire.